Nous sommes mercredi, jour de Conseil des ministres. À mes côtés, Ibrahima Diombele. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir, Salimata Ndao. Avec vous, la lecture du communiqué du Conseil des ministres de ce 14 octobre 2020. Tout à fait, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver après une longue période d'absence pour la lecture du communiqué du Conseil des ministres. La plage reprend donc, vous l'avez dit, Salimata Ndao, sa place dans notre édition du 20h mercredi. Et justement, le Conseil des ministres qui a commencé aujourd'hui par ce décret, vous l'avez dit tout à l'heure, à l'ouverture de cette édition, et le chef de l'État qui a décrété 3 jours de deuil national à compter du jeudi 15 octobre 2020 à 0h à la suite de l'attaque du mardi 13 octobre 2020 du poste des forces armées et de sécurité de Sokoura dans le secteur de Bankas ayant occasionné des victimes civiles et militaires. Le chef de l'État a également présenté ses condoléances les plus attristées aux familles des disparus et souhaité prompt rétablissement aux blessés. Après examen donc des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et procédé à des nominations au chapitre des mesures législatives réglementaires. Au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté des projets de textes relatifs 1. à la ratification de l'accord de financement signé à Bamako et Rome le 13 mai 2020 entre le gouvernement de la République du Mali et le Fonds international de développement agricole, FIDA, concernant le projet multi-énergie pour la résilience et la gestion intégrée des terroirs mérite. Par cet accord, le FIDA accorde au gouvernement de la République du Mali un prêt de montant de 19 113 000 euros, soit 12 537 306 141 francs CFA. Le projet vise à renforcer la stabilisation des systèmes de production végétale et animale ainsi que la restauration et la fertilisation des sols, en particulier dans la région de Kaï, Koulikoro, Sikasso et Ségou. 2. À la ratification de l'accord de prêt signé à Lomé le 5 mai 2020 entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque ouest-africaine de développement BOAD en vue du financement partiel du projet d'aménagement de la section Sévaré-Mopti de la route nationale numéro 6, la RN6, et les voies urbaines de la ville de Mopti. Par cet accord, la BOAD accorde au gouvernement de la République du Mali un prêt d'un montant maximum en principal de 20 milliards de francs CFA, dont une tranche concessionnelle de 5 milliards de francs CFA, une tranche souveraine de 12 milliards de francs CFA et une tranche marchande de 3 milliards de francs CFA. Le projet d'aménagement de la section Sévaré-Mopti de la route nationale RNC sur un linéaire de 13 km et de la rue Médina-Koura dans la ville de Mopti sur une longueur de 5 km. Ces aménagements contribueront à fluidifier le trafic par la mise en place d'infrastructures modernes et à améliorer la sécurité et la qualité de vie des citoyens. 3. À la ratification de l'accord de financement Mourabaha, signé le 12 mai 2020 entre le gouvernement de la République du Mali et la Société internationale islamique de financement du commerce ITFC concernant l'achat de produits alimentaires et leur vente en République du Mali. La Société internationale islamique de financement du commerce met à la disposition de la République du Mali un financement des montants maximum en principal de 15 millions d'euros, soit l'équivalent de 9 839 355 000 francs CFA. Cet accord est initié dans le cadre du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Il permettra à l'Office des produits agricoles du Mali, OPAM, de couvrir une partie de son déficit en produits alimentaires, de disposer de moyens supplémentaires pour faire face aux besoins cruciaux du secteur et de respecter les engagements, et cela dans le cadre de la résilience de la sécurité alimentaire. 4. À la ratification de l'accord de gestion de prêt signé à Lomé le 22 mai 2020 entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque ouest-africaine de développement BOAD pour le financement partiel du projet d'électrification rurale solaire au Mali. 5. À la ratification de l'accord de gestion de prêt signé à Lomé le 22 mai 2020 entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque ouest-africaine de développement BOAD pour le financement partiel du projet d'électrification
l'électrification rurale de 50 localités dans la région de Kay, Koulikoro, Sikasso, Ségou par des systèmes solaires photovoltaïques, projet d'électrification rurale solaire financé par le Fonds vert pour le climat. Par ces accords, la BOAD accorde au gouvernement de la République du Mali un prêt d'un montant de 24 321 475 €, soit l'équivalent de 15 953 841 777 francs CFA, un prêt d'un montant de 8 milliards de francs CFA. Les projets financés concernent l'installation des centrales solaires photovoltaïques dans certaines localités de la région de Kay, Koulikoro, Sikasso et Ségou. Il vise à accroître le taux d'accès des populations à l'électricité en milieu rural au Mali à travers la valorisation du potentiel solaire du pays. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, secrétaire général, M. Adama Sissouma, administrateur civil. Chef de cabinet, M. Amini Belko Maïga, gestionnaire. Chargé des missions, M. Al-Mahmoud Ag Ibrahim, communicateur. Au titre du ministère des Transports et des Infrastructures, secrétaire général, M. Mama Djenepo, administrateur civil, chef de cabinet, M. Abdoulaye Chaba Sangaré, économiste, directeur national des routes, M. Abdoulaye Daou, ingénieur des constructions civiles, directeur général de l'agence d'exécution des travaux d'entretien routier, AGERoute, M. Sekou Kontaga, ingénieur des constructions civiles. Au titre du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, chef de cabinet, Monsieur Bassi Diarra, gestionnaire de projet et programme. Voilà, à vous, Salimata Dao. Bonne suite du journal. Merci.